Et tu étais censé suivre la voie de ton père et de reprendre la mosquée un jour. Tu étais très instruit dès ta jeunesse. J'ai tout lu ça dans ton livre. Et un jour, tu as posé une question à ton père. Est-ce que je serai sauvé en suivant toutes ces pratiques du prophète? Et ton père, il t'a répondu, je ne saurais pas te le dire. Je ne le sais pas. Il faut pratiquer la religion. Et tu as commencé à chercher, à chercher. Bienvenue Moussa pour ton témoignage. Merci. Merci, pasteur. Je vous salue au nom de Jésus. Approchez, hein? Ok. Je ne sais pas comment Jésus faisait avec 5000 personnes, il parlait sans micro. Mais on peut l'applaudir pour ça. C'est trop fort. Bon, moi je vous salue au nom de Jésus. Je ne suis pas venu tout seul. Il y a Jacques. Jacques Pinault, vous connaissez, hein? C'est lui qui m'héberge. Hier, j'ai mangé du lasagne chez lui. Hein. Mais avant lui, j'habitais chez Guy. Voici un t-shirt, voilà. Avec sa femme qui est là. C'est ma fille. Mais là, il était célibataire pendant 15 ans. J'habitais avec lui. Quand je viens ici. Et quand il s'est marié, j'ai dit, c'est bien avec ta femme. Mais à côté, là, il y a Béatrice. C'est une Israélite. Elle a dit aujourd'hui, je viens au culte. Béatrice, pardon, lève-toi s'il te plaît. Je sais que tu n'aimes pas te faire voir. C'est Israël qui est là comme ça. Tranquille. Mais il y a aussi à Abidjan à cette heure-ci, on est déjà à l'heure du message, on commence à 9h là-bas à l'église, qui s'appelle La Bonne Voie. La Voie avec eux. Ça, l'histoire de cette église, l'histoire de ce nom, c'est qu'on était à majorité anciens, on était des musulmans avant, et quand on est dans l'islam, quand on prie la sourate la plus importante, j'allais dire de la prière, c'est Fatiha. Quand tu récites Fatiha, tu arrives au 6e verset, tu dis Ihdina sirat al-mustaqim. Dieu dirige-moi sur le droit chemin. Bon, nous, on a cherché pour moi, ça a duré 35 ans. Et un jour, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, on a dit, mais on va appeler ça la bonne voie. C'est comme ça. Et je suis marié, je suis père de 7 enfants, mais je ne suis pas marié à n'importe qui. Je suis marié à la plus belle femme du monde. Bon, maintenant j'ai 72 ans. Je suis né le 21 avril 1953. En Côte d'Ivoire, je suis originaire du nord du pays. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Je suis pasteur. Je suis pasteur. Et on a une vingtaine d'églises un peu éparpillées. Voilà, encore quoi. Me voici bien dans cette nation suisse. Je suis arrivé hier après-midi. Bon, je crois que j'ai tout dit me concernant. Le reste, on va découvrir. Mon nom, c'est Koné Moussa. Koné, c'est le nom de famille. Moussa, c'est comme Moïse. Bon, maintenant, quand j'avais 3 ans, mon père, il me disait, tu es musulman, ton Dieu, c'est Allah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton prophète. J'avais 3 ans. Il me disait ça au moins 5 fois par semaine. Donc, à l'âge de 3 ans, je savais qui j'étais. Voilà. Et puis, à 5 ans, il me réveillait aussi à 5 heures du matin, comme les adultes. Il y avait mon frère Mohamed, et puis ma soeur Amina, et la maman. À 5 heures du matin, j'étais réveillé comme les adultes pour faire la prière. Et là, à l'âge de 5 ans, il m'a dit, Moussa, ton Dieu, c'est Allah, Mohamed, c'est ton prophète. Tu seras imam comme ton grand-père, comme 12 de tes oncles,
et moi-même ton père. Donc à 5 ans, je savais que mon Dieu c'est Allah, que Mohammed c'est mon prophète et que je dois être un imam parce que je suis musulman. Comme mes oncles et comme mon père. Et mon grand-père, il avait 40 enfants, parmi lesquels il y avait 13 imams, 12 frères de mon père et lui-même. Alors, donc, lui, le père, il était chargé de mon éducation pour que je continue la chaîne. Alors nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas arabophone. Nous sommes des francophones, donc on ne parle pas l'arabe dans la rue. Pour devenir imam, il faut apprendre le Coran. Le Coran est composé de 114 chapitres. Et donc, j'ai commencé à apprendre le Coran avec mon père. Mais au départ, je suis né avec des affections dans la vue. Donc, très handicapé, presque non-voyant. Mais après, ça a marché un peu. On a fait une opération. Et puis, ça a marché un peu. Donc, pour moi, il était vraiment bien. Je voulais ressembler à mon père. Il avait beaucoup d'honneur et j'aimais la façon dont il travaillait. Tu vois, il était très très fort dans sa religion, il était sincère. Je voulais être comme mon père, je voulais être comme mon grand-père, je voulais être comme mes oncles, un imam. Alors le Coran, à l'âge de 5 ans, comme je l'ai dit là, mais on a commencé à apprendre le Coran, les 114 chapitres. À 14 ans, j'avais tout terminé. Je vais terminer, mais sans comprendre le sens d'un seul mot. Alors, on revient dessus. Pendant 5 ans, encore, pour apprendre ce qu'on appelle, pour faire le tafsir. Le tafsir, c'est l'exégèse de chaque phrase du Coran. Apprendre le sens de chaque mot. Donc, pendant 5 ans, je pouvais lire et comprendre le sens des 114 chapitres du Coran. Alors, c'était la fierté de la famille. Il y a une réception qui a été faite où j'étais assis. Les maîtres coraniques sont assis. Moi, je suis devant comme aujourd'hui, en train de réciter 114 chapitres par cœur. Ça a duré toute une journée. On s'en va prier, on revient. Il faut continuer à faire là où tu as arrêté. Mais c'était bon. J'étais content. Mon père était très fier de moi. Et moi, j'étais heureux de pouvoir ressembler à mon père dans ce domaine religieux-là. Mais il fut un jour où nous étions en train de lire le Coran. On faisait le tafsir. Et j'ai posé cette question à mon père. Pendant que nous lisons le Coran, si la mort vient, parce que c'est la bonne position, c'est la bonne façon de mourir en lisant le Coran chez un musulman qui meurt en lisant le Coran, c'est vraiment honorable. Je lui dis, mais si la mort intervient pendant que nous sommes en train de lire, est-ce qu'on va effectivement aller au paradis? Voilà, c'était la question. J'avais 15-14 ans. C'était la question qui me préoccupait parce que, en lisant le Coran, j'avais découvert le paradis que proposait le Coran. La description du paradis islamique, coranique, c'est bien. Voilà, j'aimais ça à l'époque. Mais après, le même Coran te montre à quoi ressemble l'enfer. Ça, c'est le feu, quoi. Il faut éviter. Il faut éviter le feu. Alors, voici l'enfant que je suis. Je préfère le paradis. Je veux aller au paradis. C'est le paradis que je veux. Mais comment est-ce que je vais y aller? C'était vraiment difficile. C'est comme aujourd'hui, nous sommes là. Qui veut aller dans le feu? Il n'y a personne. Mais ce qui est sûr, il y a un jugement après la mort. Il y a 2 lieux. Le paradis ou l'enfer, il n'y en a pas autre chose. C'est beaucoup mieux d'aller au paradis, n'est-ce pas? Donc moi, je le voulais. Et donc, c'est ainsi que je pose la question à mon père. Si on meurt pendant que nous lisons le Coran, est-ce que nous allons effectivement aller au paradis? 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a répondu. Il m'a dit, Moussa, on ne peut pas le savoir. Il faut attendre après la mort. On va passer devant Midjan. Midjan, c'est la balance. Si on a plus de bonnes actions, on va aller au paradis, mais si c'est l'inverse, c'est l'enfer. Il dit donc, Allah a'lam, c'est Allah qui sait. Et ça, c'était une réponse
qui ne venait pas de lui, mais c'était une réponse très théologique. C'était la doctrine même de l'islam. Donc il savait que moi je comprenais aussi l'arabe du Coran. Je fais une lucarne pour dire que l'arabe qui est dans le Coran, ce n'est pas l'arabe qui est parlé dans la rue. C'est le sabir. L'arabe coranique, c'est le sabir. C'est composé de l'hébreu, l'araméen et le syriaque. Donc c'est une langue qui reste dans le Coran. Donc il savait que je pouvais comprendre. Et ce qu'il m'a dit était la vérité. Donc ça fait que mon enfance n'était pas très gaie. Je n'ai pas la joie parce que je ne sais pas où aller après la mort. Vous comprenez? La vie n'avait presque pas de sens pour moi. Au moins, je n'étais pas innocent. Je savais qu'après la vie, après la mort, il y a une vie. Les autres enfants, ils vivent comme ça, mais je savais déjà, mais où est-ce que je serai après la mort? Où est-ce que je vais aller? Mais ce matin, tu es parmi nous. Est-ce que tu sais où tu passeras l'éternité? C'est la question la plus importante de l'existence d'un être humain. Moi, en tout cas, je l'ai expérimenté. Je n'avais pas la paix. Donc, des fois, j'avais peur de mourir. Parce que c'est la mort qui est le seul canal entre les deux lieux. Il faut d'abord passer par la mort pour savoir si tu iras au paradis ou en enfer. Donc, ce canal-là me faisait peur. Je vivais comme les autres enfants, mais avec cette peur-là dans le cœur. Et à des fois, je me réveillais dans la nuit, dans la maison, je regarde, je vois les murs de la maison, je dis, je suis encore sur terre, mais si tel n'était pas le cas, quelle serait ma position dans l'au-delà? J'étais hanté par ça. Et donc, j'étais l'assistant de mon père. Mon père était un missionnaire de l'islam. Partout où on allait, il fondait une mosquée et j'étais là avec lui. Quand il est fatigué, je prends le relais et tout. Bon, il fallait que je travaille un peu pour aider mes parents. Les deux aînés ont été à l'école française et sont vite partis de la maison. Le frère, il avait 18 ans quand il a passé son bac. Il est né en 50 et il était venu en France. L'aînée de nous deux, c'était une fille, une femme. Elle est née en 47. Donc il y a 3 ans entre nous. Elle était enseignante à l'école primaire. Donc j'étais le seul auprès de la famille, auprès du père et de la mère. Je faisais des petits travaux pour apporter un peu d'argent à ma mère. Parce que mon père, il était très honnête dans sa foi. Il n'a pas cherché l'argent, il a cherché à plaire à son Dieu. Donc il était un imam honorable, mais pas riche. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Et donc moi, je faisais un peu de travaux et puis j'apportais l'argent à ma mère. Je voulais que ma mère soit à l'aise. Et ainsi que, à un moment donné, je me retrouve à travailler sur une plateforme de forage pétrolière. J'avais postulé pendant 6 mois pour pouvoir travailler là. On m'a dit, si tu vas là-bas, tu fais 2 semaines, tu as beaucoup d'argent pour ta mère. Alors, je veux que ma mère ait de l'argent. C'était mon amie, ma mère. Alors, j'ai postulé pendant 6 mois. Il fallait juste aller à l'embarquement. Si quelqu'un manque, tu montes. Alors, après 6 mois, il y a un homme qui avait manqué. Il avait trop dormi. Il n'était pas là à l'embarquement. Alors, l'officier qui embauche les gens, il a dit, jeune homme, j'étais minuscule comme ça, mince, avec des grosses lunettes, loupe. Il dit, jeune homme, ça fait 6 mois que je te vois ici. As-tu déjà travaillé à la mer? Je dis non. Il dit, mais ce travail est dangereux. Je dis, je peux le faire. Il dit, bon, on va t'essayer quand même. C'est pour 2 semaines. Alors, je suis monté, mais 2 semaines, ça a duré 8 ans. Il y a un peu de débordement dans ma vie chaque fois. Pourquoi? Parce que je travaille de 6 heures le matin à 18 heures le soir, 12 heures à bord, entrecoupé par les heures de café et puis le repas principal. Et donc, moi, il me donne une tâche. Cette surface, il faut la nettoyer. Il me donne 3 heures. Mais en 1 heure, j'ai fini. Il revient et dit, what? Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout le monde parlait anglais. Et moi, il me fallait parler l'anglais, sinon tu ne travailles pas. On dit, time is money. Comment je vais faire pour parler l'anglais? Je me suis donné 2 jours. C'est pas compliqué. Les choses essentielles. Come, go. Le nom des outils. Hammer, screwdriver. Tout ça, je pouvais savoir. Mon poste et tout.
Et donc, je savais. Et puis, comme j'avais des lunettes en loupe là, mais on m'appelait professeur. Professeur, come here, I want to work with you. Je dis, come here. Oh, I come. Alors, c'est ça. Mais je travaillais extrêmement dur parce que j'avais appris, ma mère m'avait appris à travailler dur. Ça, c'est un héritage, c'est une richesse. Apprenez à vos enfants à travailler dur. Et là, pendant 2 semaines, j'ai bouleversé tous les records. Donc, tous les ingénieurs voulaient travailler avec moi. Les 2 semaines sont terminées. Je dois débarquer. Je ne suis pas titulaire du poste. Et il y a un conflit qui s'est dessiné. Le commandant de bord, Mr. Welford, il a dit, professeur, you don't go off. Toi, tu ne descends pas. Et celui qui est le titulaire du poste, il a appelé là-bas, à Abidjan, dit, ah, le remplaçant est mieux que le titulaire. Donc, on garde l'affaire. Ils ont appelé le ministre de la Marine. C'était le cousin du ministre de la Marine. Il dit, non, demandez-lui s'il a un diplôme de navigation. Et le commandant, il me demande, do you have any diploma? I said, no, sir, I don't have. Je n'ai pas de diplôme. Il dit, you don't have? Non, je n'ai pas. Il dit, bon, on s'en fout. C'est pas le diplôme qui travaille, c'est l'homme qui travaille. Ainsi, je suis resté. Alors que Dieu avait un plan pour moi. Et là, le commandant de bord, puisque quand tu travailles, tu as aimé. Il m'aimait. On a fini le contrat de Côte d'Ivoire. On était 200 personnes à bord. On était maintenant dans le golfe du Mexique. J'étais le plus jeune. Et le seul blanc parmi les noirs. Le seul noir parmi les blancs. Alors il sort de son bureau. Il me cherche. Je suis dans les moteurs. Avec le mécanicien. En train de dégraisser. Il vient, il dit. Et il se colle. Il dit, professeur, je viens te voir dans ta cabine ce soir. J'ai dit oui. Are you Muslim? Yes, I'm a Muslim. J'ai même affiché ma religion. Il était bien content. J'étais bien content qu'on sache que je suis musulman. Il dit, ce soir, je viens te voir. Ah, le commandant va venir chez moi? Ah, c'était pas possible. Mais quand j'ai fini de prier, à 20h, je suis assis, je suis en train de lire le Coran. Il arrive. Il a frappé à la porte. Mr. Welford. Il est rentré. Il a un beau sourire, ce monsieur. J'étais heureux, moi, de recevoir le commandant dans ma petite cabine. Le seul endroit le plus confortable, c'est le lit. Parce qu'il y a une chaise, une table, et puis il y a la douche là. Monsieur Welford, déjà, j'ai vu un livre noir avec lui. J'ai essayé de lire ce qu'il y a dessus. Holy Bible, Sainte Bible. Ah! Il vient me voir avec le livre des chrétiens. Et il a déposé sur mon lit. Il s'est assis. Le livre des chrétiens était là. Ça, ma joie avait disparu. Hein? Je suis venu vers lui. Je ne lui ai pas parlé. Mais j'ai saisi la Bible, là, je l'ai prise. Et puis, la fenêtre la plus proche du bateau, j'ai jeté à la mer la Bible. Et j'ai regardé flotter. J'étais content. Mais il s'est levé, il m'a rejoint là pendant que j'ai regardé la Bible qui flottait. Il m'a dit, Moussa, easy. Il dit doucement, Moussa. Mais il souriait, ça m'a énervé. Je voulais qu'il sente une douleur. Je dis, mais les chrétiens. Et puis il est reparti chez lui, mais chaque fois, il s'approchait de moi. L'équipage, 200 personnes. Qu'y a-t-il entre ces 2 personnes? Le commandant, il me montrait de l'amour. Alors, après 4 ans, je devais débarquer. Et il m'a accompagné sur le helideck là-haut. Il y a l'hélicoptère qui descend, qui nous prend, qui nous amène à l'aéroport du pays où nous sommes. Il m'a dit, bon, voilà. Je lui ai dit, monsieur, vous avez beaucoup d'argent. Il m'a dit qu'il a un avion, tout ça. Vous avez beaucoup d'argent, mais moi, ça va finir, ce que j'ai gagné là. Il dit, non, je ne suis pas riche comme tu le crois. Il est difficile à un riche d'entrer au paradis, autant il serait difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il m'a dit cette parole, je ne savais pas que c'était une parole de la Bible, mais j'étais étonné. Comment il peut dire des choses comme ça? Il est gentil cet homme, mais pourquoi est-ce qu'il est chrétien? C'est ça qui me dérange.
Je suis allé chez moi, j'ai passé 9 mois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un Américain à Cocody, c'est un quartier qui veut te voir. J'ai dit non, je viens de passer des années avec les Américains, je ne vais pas les voir. J'étais là dans la mosquée avec mon père, conduisant la prière, jusqu'à ce que je reparte à bord. Mais je suis revenu, après encore pour des congés, j'ai rencontré le même monsieur qui m'avait invité à voir un Américain. Je le croise là au même endroit et il me fait la même invitation. Après 2 années, je lui ai dit, il faut que j'aille voir cet homme. Je réalise que dans la vie d'une personne, il n'y a pas de hasard. On va aller en fait. Je vois, c'était un jeune Américain de mon âge à l'époque. On s'est salué, il parlait l'arabe du Coran. On lisait le Coran ensemble. Pour moi, c'est un musulman. Voilà un blanc américain qui est musulman. Et c'était qu'il avait un ministère dans ce domaine-là. Alors, à la fin de notre entretien, il est salué, il m'a dit, Moussa, you know I'm saved. Il dit, il est sauvé. C'est tout ce qu'il m'a dit. Moi, j'ai dit, it's good for you, c'est bon pour toi. Mais en fait, quand j'ai donné mon dos, il y a cette pensée que j'avais à l'âge de 15 ans qui revient. Voilà un homme qui dit, il est sauvé. Mais toi, est-ce que tu es sauvé? Du coup, j'étais bouleversé. J'avais perdu ma joie. L'affaire là, je l'avais mise en bas de ma vie là, en dessous. C'est remonté en surface, l'histoire d'être sauvé. Je ne suis pas sauvé. Je ne suis pas sauvé. Un homme qui me dit qu'il est sauvé. Là, quand je partais maintenant, à bord, je suis allé dans le but d'avoir le temps de chercher dans le Coran pour voir comment je peux entrer au paradis. Et alors que tous les soirs, je suis assis dans ma cabine et je vais faire des investigations. Le Coran n'a qu'à me dire comment je peux être sauvé, comment je peux aller au paradis. Je veux le savoir maintenant, pas après. Je faisais un travail dangereux. Il y avait un monsieur Hassan qui est tombé dans l'eau là et on n'a même pas retrouvé son corps. Et donc tous les soirs, je suis assis dans la cabine, j'ouvre le Coran là. La 100e sourate du Coran, sourate c'est le chapitre, à partir du verset 3, il dit Inna lisana li rabihi la kanudun wa innahu ala zalika la shahidun wa innahu li hubbil kayri la shadidun. Il dit l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. Ce verset coranique de la 100e sourate, à partir du verset 3, dit que tout être humain est ingrat envers Dieu. Ça veut dire que tout le monde est pécheur. Et il est témoin ça voulait dire que moi aussi je suis pécheur, je suis témoin du péché que je commets. Je sais que Dieu sait que je suis témoin et je sais que Dieu sait que je pêche. Alors je dis, mais je n'ai pas demandé à naître, je suis pécheur. Moi je veux être sauvé, mais comment un pécheur comme moi peut aller au paradis? C'est ça qui m'intéresse maintenant. La sourate voisine, 101e sourate. Il dit فَأَمَا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Il dit si tes œuvres bonnes surpassent les mauvaises actions, tu vas aller au paradis. Mais si c'est l'inverse, tu vas aller nar hamiyat, dans le feu ardent. Tu as plus de bonnes actions, tu vas aller au paradis. Mais si c'est l'inverse, tu vas aller dans le feu. Je vois la 100e sourate qui dit que je suis pécheur. Et la 101e me demande plus de bonnes actions que de péchés. Alors je m'arrête un moment, je dis, mais là j'avais 35 ans déjà. Je dis, comment un pécheur peut avoir plus de bonnes actions que de péchés? C'était là mon problème. Je réfléchissais à ça. Là, je dis, c'est pas possible. Je vais encore citer la sourate 19, le verset 71 et 72. Là, c'était grave parce qu'il dit, verset 71 et 72, et 72 de la 19e sourate, il dit, tout le monde ira en enfer. Puis Allah va enlever ceux qui sont pieux et les méchants vont rester dans l'enfer. Pour moi, c'était le chaos. Tout le monde, sans exception, va aller en enfer. Puis Allah va enlever les pieux. Les pieux, c'est ceux qui sont religieux, ceux qui font les prières, ceux qui sont fidèles au Coran,
et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont fidèles. C'est eux que Allah va ressortir de l'enfer pour les ramener au paradis. Même le tafsir de ça, c'est grave. Le tafsir, l'exégèse dit qu'ils vont brûler. Et que c'est le squelette que Allah va faire sortir, il va verser une eau dessus, et puis ils vont reprendre vie, ils vont brûler, mais le point de prosternation là, regardez les musulmans, ils ont une boule ici, que c'est ce point là seulement qui ne va pas brûler, mais le reste c'est là, du squelette consumé, et puis il va les sortir pour les amener au paradis. Je dis, mais je ne voulais pas transiter moi par l'enfer, je voulais aller au paradis directement. Donc ça a duré 3 mois. Pendant 3 mois, je cherchais pour mon salut dans le Coran. Je n'ai pas trouvé. Et de 80 kilos, je suis tombé à 60. J'ai perdu 20 kilos en 3 mois. Et les amis à bord, vous savez, les gens qui travaillent en mer, ce sont des hommes de plaisir. C'est les femmes, c'est l'alcool, puis c'est la drogue. Mais moi, à cause de ma religion, jusqu'ici, c'est seulement souvent quand on fait la Sainte Seine dans certaines églises que j'ai à goûter au verre. Sinon, toute ma vie, je me gardais très religieux. Mais ils me demandaient, Moussa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu du poids. C'est pas bon pour eux. Il faut manger pour être en forme. Je ne peux pas dire à quelqu'un, j'ai un problème avec Dieu. Il ne croit pas en Dieu. As-tu un problème avec Dieu ce matin? Il y a une parole qui est sortie là. Si tu as un problème par rapport à ton salut, il faut que ce soit réglé ici et maintenant. Le rendez-vous de la mort, on ne peut pas le manquer. Donc j'avais un problème avec Dieu. J'ai arrêté de chercher pour mon salut. Il n'y en a pas. 113 fois, sur les 114 chapitres, il est écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah est compatissant et miséricordieux, mais il n'empêche pas de passer devant la balance. Et le prophète de l'islam, il dit dans la sourate 69, verset 69, sourate 46, sourate 46, verset 9. Sourate 46, verset 9. Il dit, je ne suis pas un innovateur. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni ceux qui le suivent. Sourate 46, verset 9. Alors vraiment, c'était fini pour moi. Je sais qu'il n'y a pas de salut. Après quoi, j'étais là un jour, très amaigri et très triste. Mais voyant la mer, voyant le travail qu'on fait, le travail de forage, il est aussi dangereux que le travail des miniers. Je me suis dit, Dieu me garde la vie, mais où irai-je après la mort? Le soir, quand je suis venu dans la cabine, il y a une pensée qui m'est venue. Il n'y avait personne avec moi, mais dans mon cœur, j'entendais une voix qui me disait, prends le Coran et cherche des informations concernant Jésus. Jésus est un problème. Il faut avoir la solution Jésus. Même quand on est musulman, il faut tout comprendre de lui. On était les vendredis au culte de vendredi à la mosquée. Moi, j'étais un prêcheur de la mosquée du vendredi. On parlait de Jésus en surface. Mais la voix me dit, cherche des informations le concernant. Je prends la 4e sourate, verset 171. 4e sourate 171. Je découvre la première des choses, les titres de Jésus. Il est Kalimatullah. D'abord on dit Issa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie. J'ai dit, mais attends, qui est son père? Il est fils de Marie, mais qui est son père? Pour moi, il n'y a pas d'autre personne qui soit nommée fils de Marie dans le Coran. Et je sais que Mohammed, le prophète de l'islam, c'est Ibn Abdallah, le fils d'Abdallah. Son père qui s'appelle Abdallah. Mais pourquoi il est fils de Marie? Qui est son père? Il n'y a pas de réponse dans le Coran. La 19e sourate, verset 19, seulement dit que Gulaman Zakiyan, il est né sans péché. Alors, je regarde aussi, toujours, dans la 4e 171 encore, il dit Al-Masih Isa, le Messie Jésus. Ah, il est Messie. Mais qui d'autre dans le Coran est Messie? Il n'y a pas d'autre Messie que lui.
Et je regarde dans le même verset 171 de la 4e sourate, il dit encore Issa Ruh La. Ruh, les Arabes ils appellent l'esprit Ruh. Ruh La. Issa Ruh La. Jésus, esprit d'Allah. Je dis, il est encore, en plus, il est le Messie, il est encore l'esprit dans le Coran. L'esprit d'Allah. Et je continue, je regarde le même verset, il dit, Issa, Kalimatullah, il est la parole d'Allah. Il est la parole d'Allah. Le seul, il est la parole. Il est l'esprit. Il est le Messie. Et puis, la sourate 3, 47 dit, il est proche, il est proche, il est un des plus proches de Dieu. Mais la sourate 3, verset 39 dit, Yahya, Jean-Baptiste, il s'appelle Yahya dans le Coran, il dit, Jean-Baptiste, Yahya est le témoin de la parole de vérité. Il est venu pour dire que c'est Jésus qui est la parole de vérité. Alors ce jour-là, dans la nuit, j'ai fermé tout doucement le Coran. J'ai dit, mais Jésus, attention. Parce que si tu ne l'as pas rencontré de ton vivant, tu vas quand même le rencontrer parce qu'il est la parole de Dieu. Et Dieu va juger par la parole. J'ai voué beaucoup de respect à Jésus. J'ai fermé le Coran doucement. Je me suis endormi. Mais le lendemain, j'arrive, la voix me laisse pas, me dit, regarde pour sa crucifixion. Si tu es seul, que tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Alors, pour la première fois, la 4e sourate, les versets 156 à 158, ces deux versets-là rejettent la crucifixion de Jésus. Ces versets disent qu'il y a quelqu'un qui a été crucifié. Mais ce n'était pas lui. Il dit comme ça en arabe, wa kaulihum, ils disent, inna katalna al-masih, nous avons crucifié le Messie. Rasulallah, le messager d'Allah. Wama katalour, ils ne l'ont pas crucifié. Wama salabour, ils ne l'ont pas tué. Il dit c'est un faux semblant qu'il a été à sa place. Il dit Bal Rafa Allah, Allah l'a élevé au ciel. Mais il y a eu crucifixion. Il y a une personne qui a été crucifiée, mais cette personne, on ne sait pas qui c'est. Elle portait seulement la ressemblance de Jésus. Quand j'ai lu ça, premièrement, j'ai dit, ben voilà, les chrétiens disent que Jésus est crucifié. Il n'est pas crucifié. Mais juste après, je suis interpellé. Si le fait que ce soit un faux semblant, c'est-à-dire une personne, je regarde les tafsirs, l'exégèse, on dit c'est une personne qui portait la ressemblance de Jésus qui a été crucifié à sa place. J'ai dit, mais alors, qui a mis la ressemblance de Jésus? C'est cette autre personne pour qu'on la prenne pour Jésus. C'est cette personne qui est responsable de tout. Donc si aujourd'hui il y a des centaines de milliers de personnes qui croient que Jésus a été crucifié, c'est parce qu'il y a une personne qui a mis la ressemblance de Jésus sur une autre personne pour en faire un sosie. J'ai dit, mais alors je cherche dans le Coran, qui est la personne qui a mis la ressemblance de Jésus sur cette troisième personne? Et le Coran me dit, c'est Allah qui a fait. Je dis alors, est-ce que Dieu peut tromper? Parce que là, il nous a trompés. Regarde ce qu'il dit. Que le vrai Jésus, il a enlevé, il a envoyé au ciel. Et il y avait sur terre que le faux. Et qui a fait ce faux-là? C'est lui qui a fait le faux. Il a fait que quelqu'un ressemble. Je dis, non, j'ai problème avec ça. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a trompé, c'est le faiseur de sosie qui est. Et c'est Allah qui. Je dis, mais je suis assis là, en tant que musulman, je dis, mais comment Dieu, Allah c'est mon Dieu, c'était mon Dieu, comment il peut tromper les gens? Et pourquoi la personne qui a été crucifiée n'a pas décliné sa responsabilité, son vrai nom? On t'amène pour aller te crucifier, pourquoi il n'a pas dit, je ne suis pas Jésus? Donc j'avais problème avec le verset. J'ai dit non. Là c'est simple pour moi. Si je veux accepter que Jésus n'a pas été crucifié,
Ça veut dire que Allah, mon Dieu, aurait menti. Parce qu'il a trompé les gens. Mais si je considère que Dieu ne ment pas, alors je dois accepter que Jésus a été crucifié. J'ai fermé le Coran, mais c'est la première fois où je n'ai pas eu le courage de faire ma prière musulmane. Parce que là, il y avait un doute. J'étais sincère dans ma foi. Le Dieu que j'ai pris ne peut pas être un menteur ou un trompeur. Là, il y a un problème. Je n'ai pas prié comme musulman ce soir-là. Le soir, je suis arrivé. On travaille de ce côté du navire là, et puis on dort de l'autre côté. Je viens après mon service. Je prends le Coran et je cherche dedans. Je tombe sur la 3e sourate, verset 55. 3e 55. Là, il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et Isa, le Jésus du Coran. Là. Et il s'est dit comme ça. Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, Inni mutawafika, je vais te faire mourir. Wa rafika, je vais t'élever à moi. Tout de suite, je m'arrête là. À la partie A du verset, première partie. Dans ce dialogue-là, Allah dit à Jésus, Inni mutawafika, je te fais mourir. Wa c'est une conjonction. Et Rafiuka, je te lève à moi. Donc on a deux verbes. Il y a le verbe tawafa, l'infini. Rafiuka, inni mutawafika, c'est conjugué. À l'infinitif, c'est tawafa. Il y a le verbe tawafa qui est collé à un autre verbe. Le verbe rafa, élevé par une conjonction. Wa, et tawafa, je te fais mourir. Wa, rafiuka. Rafiuka, c'est conjugué dans l'infinitif, ça fait rafa. Le verbe mourir et le verbe élevé sont collés par une conjonction. Ça veut dire il y a mort et élévation. Mais un mort qui est élevé, ça veut dire qu'il est ressuscité. Donc, en réalité, dans l'arabe même du Coran, sans interprétation, Jésus est mort et ressuscité. Verset 55 de la 3e sourate. Maintenant, ce n'est pas fini. Je pensais, mais comment il est mort? Le verset dit qu'il est mort, ressuscité, mais comment il est mort? Peut-être qu'il est mort tranquille en dormant. Je veux savoir ça. Vous savez pourquoi? Quand il s'agit du salut de ton âme, il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Je sais que certains parmi nous ont pu avoir des chèques sans provision. Un ami t'a peut-être trompé, mais pour ton salut là, il ne faut pas te laisser avoir. Moi, je veux savoir comment Jésus est mort. Ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que je dois faire? Le verbe en arabe, tawafa, le verbe qui dépeint la mort, le verbe tawafa, là, ce n'est pas le seul verbe. Il y a mauta qui est mort, ça parle de la mort aussi. Mais ici, verset 55, c'est tawafa. C'est lui qu'il faut chercher à définir, à aller en profondeur, pour faire l'exégèse, pour comprendre le sens. L'arabe, c'est un peu comme l'hébreu dans la richesse par rapport au français. Alors, tawafa, ça me donne, première interprétation, mort violente. La crucifixion, c'est une mort violente. Deuxième interprétation de tawafa, c'est mourir pour atteindre un but. La crucifixion était un but à atteindre par Jésus. Il veut atteindre, il veut aller sur la croix, il veut mourir pour que d'autres soient sauvés. C'était un but à atteindre. Troisième interprétation de tawafa, c'est mourir pour payer une dette. Mourir pour payer une dette. Il y a une dette qui est très élevée. L'argent ne peut pas, l'or ne peut pas, le diamant ne peut pas payer. La dette, il faut une vie humaine. Alors on prend quelqu'un, on le met à mort pour que la dette soit payée. On va mettre le verbe tawafa. On va dire inni mutawafika. Il est mort, mais il est mort par tawafa. Il est mort, la dette a été payée. Voilà le sens de la crucifixion. Plus tard, j'ai vu dans la Bible, 1 Corinthiens 6, verset 20, il dit, vous avez été rachetés à grand prix. Donc, là, j'ai compris, verset 55 de 3e sourate, la partie A, que Jésus est mort et ressuscité par crucifixion. Et la fin du verset, il dit, ceux qui le suivent sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Là encore, je fais l'exégèse, ceux qui sont
ceux qui suivent Jésus sont au-dessus des autres. Au-dessus, ça veut dire le paradis et les autres en bas. Donc, j'ai fermé le Coran. Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Voici pour moi un imam. Je suis la vérité scripturaire. Donc là, je ne prie plus. Hein. Je ne prie plus comme musulman. Mais après, je fais quoi? Comment j'ai fait pour parler avec Dieu? Comment j'ai fait pour l'adorer? J'ai compris que l'homme est né pour adorer Dieu. Parce que ces jours-là, mon âme était attristée. Je ne sais pas comment. Comment je peux adorer Dieu? Depuis quelques jours, je n'arrivais pas. À ma manière, je faisais, mais comme je ne suis pas sauvé dans l'islam, que Jésus est sans péché, d'ailleurs même j'ai vu tous les péchés des autres prophètes, à l'exception de Jésus. Jésus, c'est Sourate 19, verset 19. Goulaman Zakia, il est né sans péché. Par contre, le prophète Mohammed, il y a la Sourate 48, verset 1 à 2, il dit, Mohammed, nous t'avons donné la victoire pour te faire comprendre que nous pardonnons tes péchés présents, futurs et passés. Hein, Jésus n'a pas péché. Et il est bien crucifié. Ça faisait 9 mois. J'ai arrêté de prier. Mais ça ne change rien. Il faut que je voie. Est-ce qu'il marche le micro? Il faut que ça marche. Parce que la suite là. Alors, je vois que c'est fini l'islam. Mais je deviens quoi? Je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas, je le sais. Mais comment vais-je adorer Dieu? Un soir, je me fais un débat, je m'assois dans ma cabine, je dis, Dieu, je sais que tu es là, mais je suis le 14e imam depuis la génération de mon père. J'arrive plus à prier comme musulman, mais je fais quoi? Fais ce que tu veux, toi. Mais moi, je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas devenir chrétien aussi. Je vais briser la chaîne des imams. J'ai prié, j'ai parlé comme ça avec Dieu. C'était 21h. Mais à 21h30, j'avais la réponse. J'étais assis, après avoir prié. J'ai éteint la lumière. Non, je parle. Après avoir parlé avec Dieu. J'ai éteint la lumière. Je m'apprêtais à me coucher. Et voici une autre lumière qui s'est faite dans la cabine. Elle est un peu différente. Mais je suis étonné. Je sens une présence. Je sens que je ne suis pas seul dans la cabine. Et jusqu'à ce que j'ai senti une touchée du côté de mon épaule droite. Il y a une main qui s'est posée dessus. Amicalement, simplement comme ça. Une main qui se pose dessus, je suis assis. Je dis, mais on est deux. On est deux. Et puis j'ai peur. Mais la peur, là, elle va me servir à quoi? Je lève la tête pour regarder le visage de cette main qui me touche. Je ne sais pas si vous pouvez voir la paix. Son visage, c'est la paix. Je regarde, mais je suis inondé de paix. C'est la paix que je voyais, la paix personnifiée. Tout mon corps était dans la paix. Ce visage-là, c'était la paix. Et il me dit, Moussa, tu as toutes les informations. C'est à toi de décider. C'est moi qui devais prendre la décision. Il m'a donné toutes les informations. Le seul livre que j'avais, c'était le Coran. Il m'a montré que je ne suis pas sauvé, que Jésus est au-dessus des autres, qu'il a été bien crucifié. C'était à moi de décider. Et puis, c'était les ténèbres en même temps. Je me suis levé, j'ai cherché l'interrupteur mécanique, j'allume, je le cherche, il est parti. Il n'y a personne. Personne. Je n'ai vu personne après. Mais je n'ai pas pu dormir parce que l'histoire, ça me... Je suis resté assis, 21h30 jusqu'à 6h du matin, j'ai allé travailler de l'autre côté. Et le soir venu, je prends rendez-vous dans ma cabine avec Dieu. Je dis aujourd'hui, je n'éteins pas la lumière. Ce que tu vas faire, il faut faire. Je ne sais pas quoi.
Hier, tu as parlé, mais ça ne m'a pas suffi. Je ne peux pas devenir chrétien, mais je ne peux pas continuer comme musulman, j'ai arrêté. J'avais développé l'habitude de parler. Mais Dieu, il est bon. De parler, tu parles avec Dieu, il entend. Je ne savais pas tout ça. Pendant mes 35 années dans l'islam. Mais si tu parles avec Dieu, il va te répondre. Alors, je lui ai dit la même chose. Mais là, en ce moment-là... Excuse-moi. Moussa, ton histoire, elle est incroyable, mais il te faut 2 jours pour nous la raconter. Non, on a quasiment plus de micro ici, hein. Il faut augmenter le volume. Et j'aimerais dire, c'est incroyable comment tu es passé de la religiosité à parler à Dieu directement. Tu dois nous raconter toute la suite. Comment après ça s'est passé dans ta famille? J'ai plein de questions, mais aujourd'hui on n'a pas le temps, Moussa. Tu es d'accord? Il faut que tu finisses dans quelques 3-4 minutes là. C'est toi qui prends mon temps là. Non, c'est pas moi. Je vais finir en 3 minutes. Je suis à la fin. Là. Alors, quand j'ai refait la prière, là, la même parole avec Dieu, et ce qui s'est passé, c'est que il n'y a rien qui s'était produit, et j'étais en train de lire mon Coran. Alors, je prends le Coran, je lis. C'est dans ce moment-là que mon cœur adhère de nouveau au Coran, et au même instant, il y a des petites braises. Il y a une petite braise qui est tombée d'abord sur la feuille du Coran, le côté droit, commençait à percer. Et les secondes qui suivaient, ce sont des braises qui tombaient sur le livre. Uniquement sur le livre, pas ailleurs dans la cabine. Et je tenais en main, je regarde, le plafond n'est pas cassé, mais ça tombe dedans. Ça tombe en quelques secondes, c'est flambant, tout neuf, tout flambant, tout a brûlé. Et moi, je m'attendais à recevoir les brûlures, mais la couverture des cartons dur a consumé. Il n'y avait plus rien que la cendre dans ma main. Le livre avait disparu, fumé. Ce n'était pas un rêve. Hein? Alors, terrifié, c'était la fin pour moi. Voilà. Après ça, c'était la fin de mes 8 années de contrat. Ils m'ont proposé de continuer, de faire renouveler mon contrat. J'ai dit non, j'ai quelque chose d'autre à faire. Alors, je suis débarqué. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 38 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Juste après ce qui arrivait. Bon, comme je suis à la fin, pour ma famille, j'ai été rejeté pendant 23 ans. 23 ans de rejet, on m'a blessé et tout. Mais Jésus, c'est Jésus, tu ne peux pas l'abandonner. Aujourd'hui, chaque jour, il y a une question à laquelle je réponds. Est-ce que tu es sauvé? Je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux pour répondre. Tout mon corps sait que mon âme sera au paradis avec Jésus. Et là, je le verrai face to face. Là-bas, on n'est pas malade, on ne porte pas de lunettes. Je vais le voir. Et c'est ce matin, voilà, la question c'est, est-ce que tu es sauvé véritablement? Peu importe que tu chantes à la chorale ou que tu prêches, quelle est ta relation avec Dieu? Ce n'est pas le charisme qui amène au ciel. Ce n'est pas les dons qui amènent au ciel. Ce n'est pas la connaissance de la parole qui amène au ciel. C'est la pratique. C'est la relation qui amène au ciel. Ce n'est pas la théologie qui amène au ciel. Ce n'est pas les diplômes qui amènent au ciel. Ce n'est pas le plus bel homme qui amène au ciel. Ce n'est pas la plus belle femme qui amène au ciel. C'est la relation avec Jésus qui amène au ciel. Est-ce qu'il est mort pour toi véritablement? C'est cela là. Bon, voilà. Pasteur, I'll finish. Non, tu n'as pas fini encore. Il faut bénir et prier pour le salut de ces personnes et de nos enfants. Merci. Et Loïc, tu peux nous accompagner avec le piano pour ce moment de prière. Tu veux prier pour que
que ce salut vienne vraiment. Merci. Que les chaînes tombent comme aussi un frère a demandé. Merci. C'est en train de tomber. Il y a beaucoup de chaînes qui sont tombées. Et merci de m'avoir donné le micro de nouveau. Oui. Jésus est vivant. Merci Seigneur. Alléluia. J'étais en Guinée. Il y a un fondateur d'église qui a entendu ce message. Depuis 15 ans, il est apôtre. Il a dit, c'est maintenant que je suis sauvé. J'étais là, dans le train, en Suisse. Il y a un prêtre qui était dans mon compartiment, je ne savais pas. Il a demandé à parler avec moi. Je lui ai rendu mon témoignage en 5 minutes. Il s'est levé, il m'a embrassé, il dit, il est presque à la retraite. Il dit, c'est aujourd'hui que je suis sauvé. Est-ce que tu es sûr du salut de ton âme? S'il n'y a pas cette certitude, ce qui est sûr ici, il y a des liens qui sont brisés, il y a des cases qui sont tombées. Il y a des liens brisés, il y a des cases qui sont brisées. Est-ce que tu sens que tu es sauvé? Si quelqu'un a des doutes dessus, juste qu'il se lève à sa place, il n'y a pas de problème, on ne va pas te regarder, mais il ne serait pas bon que tu passes ce message pour aller perdre ta vie. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? As-tu l'assurance? As-tu l'assurance? As-tu l'assurance? As-tu l'assurance? Le rendez-vous de la mort ne peut pas être différé. As-tu l'assurance? Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Christ a souffert une seule fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de les amener à Dieu. Il est mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Jésus est mort pour nous amener au ciel. Es-tu sauvé? Merci. 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 Dieu marche dans son peuple. Il marche dans son peuple. Il marche dans son peuple. Il marche pour faire du bien. Il marche. Il marche. Il marche. Il marche. Il marche. Il marche. Dieu marche par son esprit. Ici au milieu de nous. Il marche et il touche. En ce moment-là, si tu es malade, quelle que soit la maladie, impose-toi les mains. Merci Seigneur. Par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Qui que tu sois, quelle que soit la maladie, reçois maintenant ta guérison au travers de l'œuvre de la croix. La puissance du Saint-Esprit se développe. Dieu répand son esprit. Il marche pour toucher. Il marche pour faire du bien. Il marche pour guérir. Il marche pour guérir. Il touche. Il déracine la maladie. Il déracine la maladie. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Tu vas, tu sors, tu vas, tu sors. Tu t'en vas. Tu lâches. Par les blessures de Christ, nous sommes guéris. Un échange glorieux s'est passé sur la croix. Il a pris tes maladies et il t'a donné la guérison, la restauration, la réhabilitation, la fortification. Là-bas, en France, je passais auprès de quelqu'un qui devait être opéré le lendemain à cœur ouvert. En louant Dieu, il est guéri. Le lendemain, on a dit pas d'opération. Reçois ta guérison. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Et si tu penses que tu as des doutes, on se retrouve après. Je vais faire maintenant ma pub. Ces 2 livrets, vous pouvez les avoir là-bas. Le témoignage est ici. Ici, c'est un apologétique.